Emmanuel Macron, vous l'apercevez, donc lui, ça y est, va donc serrer la main de Narendra Modi, le Premier ministre indien, qui est donc l'invité d'honneur de ce défilé militaire du 14 juillet, auquel participent, on le rappelle, un peu plus de 200 militaires indiens. Le chef de l'État qui a donc salué naturellement son épouse, le président du Sénat, Gérard Larcher, les autres membres du gouvernement, vous avez pu apercevoir, si vous les connaissez, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, la ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, le ministre de l'Éducation nationale, Pam Ndiaye, qui est également ici. Donc le président de la République qui va donc prendre place en tribune, s'asseoir en tribune dans quelques instants, alors qu'il serre à l'instant la main du ministre de l'Intérieur, puis du ministre de la Justice. Comment sera, chef de bataillon David, que ça y est, c'est le grand moment, que le défilé part d'une certaine manière? Ça devrait arriver lorsque la musique militaire se placera face aux tribunes pour réaliser sa prestation. Face aux tribunes, lorsque donc la musique débutera. Emmanuel Macron, voilà, donc vous l'avez aperçu, qui a salué tous les membres du gouvernement et qui, donc ça y est, qui salue également l'épouse, si je ne m'abuse, de Narendra Modi, et qui va donc prendre place, s'asseoir donc en tribune d'honneur de cette place de la Concorde, avant donc de lancer ce défilé du 14 juillet. On attend maintenant, ça va être imminent, hein, chef de bataillon David, hein, le début. On entend les tambours qui arrivent, ça devrait arriver d'ici quelques minutes. Oui. Votre oreille fine de militaire l'a donc identifié, ça va intervenir d'ici quelques toutes petites minutes. Ensuite, qu'est-ce qu'il va faire ? J'en profite pour préciser que sur le tableau qui va arriver, les nations qui ont été invitées pour participer à ce tableau musical sont tous des alliés de la France, notamment de l'OTAN. Ils ont tous été engagés à nos côtés au Sahel pendant 10 ans, en fournissant de nombreuses capacités. Et c'est un moyen pour la France d'exprimer sa solidarité stratégique. Comme l'a évoqué mon camarade tout à l'heure, le commandant Clément sur les champs. La France, dans les 5 prochaines années, vise à asseoir sa crédibilité en tant qu'allié et sa fiabilité. Elle l'a déjà démontré l'année dernière, suite à l'intervention en Ukraine. Les forces françaises ont été déployées en moins d'une semaine en Roumanie, avec un bataillon complet. Et la mission qui était prévue de rentrer d'Estonie, la mission Lynx, a été maintenue sur place sur court préavis. Des avions Rafale ont été dépêchés sur le flanc est de l'Europe pour assurer les missions de police aérienne et de réassurance du flanc est de l'Alliance Atlantique. Le rôle de la France dans